Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration de foi du jour de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils le glorifie. Père, l'heure est venue. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre heure est venue. Notre heure a sonné comme l'heure, comme à l'image de Zachée. Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. L'heure est venue. L'heure de notre libération a sonné. L'heure de notre lumière a sonné. Jésus a rencontré Bartimée et sa vie a changé. L'histoire de sa vie s'est complètement transformée et il a vu la lumière du jour. Aujourd'hui, l'heure est venue pour toi et pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. L'heure est venue, toi seul, tu sais ce que tu attends de Dieu. Ton heure de gloire a sonné, que le Père, Dieu Tout-Puissant, celui qui siège sur les chérubins et les séraphins, qu'il réponde à tes prières, qu'il te localise où que tu sois, où que tu vis, quoi que tu fasses, et que son amour jaillisse en profondeur dans ta vie et transforme complètement ta destinée dans le nom puissant de Jésus. L'heure est venue pour que nos maisons soient transformées. L'heure est venue pour que nos foyers soient transformés. L'heure est venue pour que nos vies soient transformées. L'heure est venue pour que les situations se débloquent dans notre vie. L'heure est venue pour que notre guérison soit parfaite. L'heure est venue pour que nous soyons complètement purifiés, délivrés, sanctifiés, guéris dans le nom puissant de Jésus. L'heure est venue pour que nous puissions crier victoire. L'heure est venue pour que nous puissions crier résurrection, résurrection de tout ce qui est mort en nous, résurrection de tout ce qui est mort dans nos maisons, résurrection de tout ce qui est mort dans notre destinée, résurrection de ce qui est mort dans notre quartier, résurrection de ce qui est mort dans la famille, résurrection de ce qui est mort dans la vie de nos enfants, résurrection de ce qui est mort dans la vie de tous ceux qui se réclament de nos prières. L'heure est venue pour que nous puissions crier victoire, pour que nous puissions crier gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Anwo jijo, ye mato dodoji yata jijo, ye mato kafuo aseye hamati naura jijo, ye mato nakena wo jijo, ye mato dodeji yata jijo, ye mato kafuo aseye hamati naura. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de victoire, un jour de gloire, un jour d'honneur, un jour où Dieu décide de se glorifier en nous, le jour où Dieu décide de se glorifier dans tous les domaines de notre vie, le jour où Dieu décide de faire son apparition dans ta maison, dans ta chambre, dans ton rêve, l'heure où Dieu décide finalement de te vider dans ta prison et te sortir. Reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta libération des princes des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta libération des bêtes de la terre dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta libération des esprits des eaux dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta libération des hôtels sataniques, démoniaques, ancestraux de ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois complètement délivré. Je secoue ton corps, ton âme, ton esprit dans le bain du sang de l'agneau. Je secoue ta vie dans l'onction du Saint-Esprit. Sois complètement délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esi wole blagunye ta jijo ye mato kape na wo jijo ye mato do de ji yata jijo ye mato kape no ase hamati na ora jijo ye mato kape na wo jijo ye mato do de ji yata jijo. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu,
Nous glorifions encore une fois l'Éternel pour ses bienfaits parce qu'il nous a localisés, il nous a affranchis, il nous a libérés dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons débattre sur une question très importante. La question, elle est celle-ci. La plupart du temps, nous rêvons d'un même et seul rêve sur plusieurs années. Il y en a parmi nous qui font le même rêve pendant plusieurs jours ou sur plusieurs années. Les mêmes rêves nous reviennent très régulièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons tendance à faire les mêmes rêves. Vous faites la même rêve aujourd'hui, vous faites le rêve aujourd'hui, demain vous faites le même rêve, après demain le même rêve, vous faites un rêve aujourd'hui, l'année suivante vous faites le même rêve et l'année d'après vous faites encore le même rêve, ou bien vous avez une révélation plusieurs fois, à maintes reprises, vous avez la même révélation sur quelque chose. Dieu vous révèle quelque chose sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Que de rêver le même rêve, de faire le même rêve pendant plusieurs jours, plusieurs années. Ou bien d'avoir une même vision plusieurs jours, plusieurs années, pendant plusieurs jours, nous avons le même rêve. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu? Lorsque il nous arrive d'avoir une même vision pendant plusieurs jours, une même vision pendant plusieurs jours, une même vision sur plusieurs années, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, sachons simplement que Dieu nous invite véritablement à collaborer avec nous. Lorsque nous avons un même rêve, au moins 2 fois de suite, il faut savoir qu'il y a un événement. Et Joseph a dit au pharaon que si le rêve se répète 2 fois, ça veut dire que c'est déjà arrêté par le conseil de Dieu et cela ne va pas tarder. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous arrivez de faire un même rêve 2 fois, une même vision 2 fois, un même songe plus de 2 fois, eh bien, sachons que Dieu nous envoie une invitation. Dieu veut approfondir un domaine avec nous. Dieu veut avoir une rencontre personnelle avec nous. Dieu veut creuser notre expérience avec nous. Dieu veut faire de nous ceux qui seront capables d'enseigner les voies, ces mêmes voies aux pécheurs. David a déclaré, j'enseignerai, Psaume 51, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. J'enseignerai tes voies. On ne peut pas enseigner une voie qu'on n'a jamais vécue. On ne peut pas enseigner une expérience qu'on n'a jamais vécue. On ne peut pas enseigner un chemin qu'on n'a jamais vécu. On ne peut pas enseigner un mystère qu'on n'a jamais vécu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous avons un rêve, un même rêve sur plusieurs jours, une même vision sur plusieurs jours, un même somme sur plusieurs jours, eh bien, c'est une invitation que Dieu nous lance. Lorsque nous voyons dans 1 Samuel 3, verset 3 à 10, nous voyons le cas de Élie, du prophète Samuel et le prêtre Élie. Lorsque Dieu appela Samuel, il a entendu la voix de Dieu. Il est sorti, il a demandé au prêtre Élie si c'est lui qui l'avait appelé. Le prêtre Élie lui a dit non. Il a fait la même chose la deuxième fois. Le prêtre lui a dit non. Mais la troisième fois, Élie a reconnu instantanément que c'est Dieu qui l'appelle. Dieu lui a dit, et Élie lui a dit, le prêtre lui a dit, mais la prochaine fois, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est le début de l'appel de Samuel, le prophète dont aucune de ses paroles n'est jamais tombée à l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, plus de 2 fois, dans un rêve, dans un songe, dans une vision, eh bien, levez-vous, allez rencontrer Dieu, parlez à Dieu, dites-lui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Agis Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu a des messages à vous transmettre. Dieu a une expérience extraordinaire à vivre avec vous. Lorsque nous prenons toute la parole de Dieu, nous voyons que ce sont donc des expériences que Dieu a fait les unes avec les autres. Les uns avec les autres. Eh bien,
c'est de la même manière que lorsque Dieu nous envoie un message plus de 2 fois, Dieu désire profondément dans sa compassion nous rencontrer personnellement et nous révéler une expérience extraordinaire et mystérieuse. Levons-nous, commençons par creuser. Dieu nous attend quelque part. Pendant que des fois, on dit seulement dans la tête qu'on a fait le même rêve pendant plusieurs fois et on ne se réveille pas et on ne se met pas en route. Pendant que Dieu nous attend quelque part dans cette expérience pour nous bénir, nous, on attendait autrement Dieu quelque part et cela n'est pas bien pour notre destinée. Dieu nous appelle quand un message se révèle à toi 2 fois. Ça peut être un bon rêve, que ça peut être un mauvais rêve. Il faut s'attendre que Dieu a un message à te donner. Deuxième exemple, deuxième cas qui prouve que lorsque nous avons le rêve pendant plus de la vision, le songe pendant plus de 2 fois, il y a un message. Nous avons le deuxième cas, c'est lorsque nous prenons le cas de David. David qui était auprès du troupeau de son papa, Isaïe, dans le désert. Et la Bible dit que c'est lorsque pour la 3e fois, David devait confronter Goliath que nous tous, nous sommes au courant de l'histoire que David a vécue au désert. Il a dit au roi Saül que lorsqu'il était encore dans le désert, il lui a envoyé, Dieu lui a permis, Dieu lui a donné le courage et la force de tuer un ours. Dieu lui a donné également le courage et la force de tuer un lion. Donc, il a eu 2 messages, 2 événements qui sont produits dans sa vie et il a combattu le bon combat. Il sait désormais que Dieu l'appelle quelque part. Il est venu sur le champ de bataille et il a dit dans 1 Samuel 17, il a dit, que feront-on? Quel est le cadeau, le présent qui doit être réservé à celui qui va tuer Goliath? On lui répondait, mais il ne pouvait plus attendre. Même son frère Eliab a voulu lui mettre les bâtons dans les roues, mais il n'a pas bronché, il n'a sorti aucune parole. Il est allé jusqu'à demander, poser les mêmes questions jusqu'à ce que le roi ne soit au courant de ce qui se passe. Et il a dit au roi que dans le désert, il a tué l'ours, il a tué le lion. 2 messages, 2 événements importants. Il sait que Dieu l'appelle, il veut vivre une expérience extraordinaire avec son Dieu. Et il dit, comme Dieu m'a permis de réussir à tuer le lion et l'ours, je vais pouvoir tuer donc Goliath. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Lorsque Dieu nous révèle quelque chose, lorsque nous avons une vision, lorsque nous avons un songe, lorsque c'est un événement qui se produit 2 fois dans notre vie et que nous avons gagné, eh bien, sachons que Dieu est avec nous, Dieu est de notre côté. Il y a des gens qui ont passé par plusieurs expériences, des milliers d'expériences, ils ont réussi, mais à chaque fois qu'ils se retrouvent en face d'une nouvelle situation, d'un nouvel événement, eh bien, ils tremblent, ils ont peur, ils tremblent, ils ont peur, ils tremblent, ils ont peur, ils tremblent, ils ont peur. Mais bien aimé dans le peuple de Dieu, vous avez déjà tué le lion plusieurs fois. Vous avez vaincu des événements, vous avez gagné des batailles, vous ne devez plus avoir peur. C'est un message que Dieu vous donne. Allez-y combattre, vous allez toujours sortir vainqueur. Bien aimé dans le peuple de Dieu, le 3e cas, lorsque nous prenons le cas de Daniel, Daniel chapitre 10, la Bible déclare qu'il avait une vision qu'il n'avait pas comprise. Eh bien, Daniel s'est mis en jeûne et prière pendant 21 jours. Bien aimé dans le peuple de Dieu, une seule fois, lui, il a vu la vision, il n'a pas compris, il s'est mis en route, il a fait le jeûne et la prière, il a commencé par prier et Dieu lui a révélé que quand il s'est réellement engagé dans le jeûne, son histoire va être encore plus extraordinaire. Dieu lui a révélé, c'est par Daniel que nous savons que lorsque c'est à partir de Daniel, à partir de son expérience extraordinaire qu'il a vécue avec Dieu, que nous savons que si effectivement quand Dieu veut nous répondre, il y a aussi le diable, l'ennemi, un démon qui se met entre nous et Dieu, entre l'ange de Dieu et nous. Et donc, Dieu nous a révélé ça. Donc, c'est pour ça que quand des fois nous prions, nous chassons, nous brisons, nous rejetons tous ces points de contact pour pouvoir vivre cette expérience extraordinaire et recevoir le message de Dieu pour nous dans le nom puissant de Jésus. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Le 4e élément que je voudrais donc partager avec nous, c'est mon expérience personnelle.
l'année dernière, en 2022, j'ai fait une expérience extraordinaire. Donc, j'étais dans mon salon en train de prier et Dieu m'a fait une révélation. Dans la révélation, j'ai vu un ange. Vous voyez comme les ronds-points, lorsque vous allez au niveau des ronds-points, roundabouts, vous allez voir qu'il y a de l'eau qui jaillit de ces statuettes-là. Il y a de l'eau qui jaillit dans ces ronds-points-là. On fait des trucs comme ça où il y a de l'eau qui jaillit un peu partout. C'est de la même manière que l'ange est apparu. L'ange est apparu et il y a de l'eau qui coulait. Il y a de l'eau qui coulait en son sein. Il y a de l'eau qui coulait. Il y a de l'eau qui coulait. Et donc, j'ai pris sur moi, j'ai dit à Dieu, ah, comme tu m'as fait révéler cet ange, je voudrais revoir cet ange-là, je voudrais savoir concrètement ce qu'il a voulu, ce pourquoi il a été envoyé. Je voudrais vivre cette expérience extraordinaire. J'étais un peu dans l'ignorance, mais je me dis, tiens, il faut y aller. Il faut faire l'expérience avec Dieu. Je ne vais pas hésiter. Et pendant que j'ai demandé à Dieu que je veux réellement revoir cet ange-là, Dieu m'a fait grâce. 3 jours après, je suis rentré dans un jeûne et prière. Et pendant que je priais, un jour, j'étais allé au boulot. Pendant que j'étais allé au boulot, j'étais assis dans ma voiture. Et j'ai garé ma voiture, mais étant assis dans la voiture, pendant que je priais, Dieu m'a encore, je ne vais pas détailler, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vision-là, mais Dieu m'a révélé encore cet ange-là. Je ne vais pas vous dire comment, je ne vais pas vous dire comment l'ange s'est manifesté, mais je m'en vais vous dire simplement que l'ange m'est encore apparu. Et l'ange m'est encore apparu, mais d'une autre manière. L'ange est apparu, mais plein d'yeux. Il est apparu, mais il y a plein d'yeux. Il y a des yeux partout, par tout son corps. Tout son corps, ce sont que des yeux. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Et au courant de cette année 2022, j'ai toujours prié. Et quand je priais, je vois des milliers d'anges. Je vois des myriades d'anges célestes qui tournent autour de là où, quand je partais, n'importe où je partais, n'importe où je priais, n'importe qui avec qui je priais, je vois des milliers d'anges qui venaient en ce lieu. C'était comme une fête. Et donc, c'était donc une année extraordinaire. Et donc, à un moment donné, j'avais demandé à Dieu de m'aider véritablement à savoir ce qui se passe. Et à la fin de l'année, en décembre, Dieu m'a révélé quelque chose qui est extraordinaire. Voilà, Dieu m'a révélé quelque chose qui est extraordinaire. C'est que il y a un mystère qui s'est produit dans ma vie. Eh bien, je ne vais pas vous partager ce mystère-là parce que Dieu, vraiment, c'est comme si c'est un message pour moi. Il faut que je le garde pour moi. Mais je vais quand même vous dire que en décembre 2022, Dieu m'a fait la conclusion de cet ange-là. Quand je l'ai encore revu, Dieu m'a fait une conclusion, une très belle conclusion. Et c'est dans un livre que j'ai acheté dont le titre qui est intitulé « C'est l'heure des anges ». C'est dans ce livre-là que j'ai trouvé la réponse à un mystère que Dieu a produit dans ma vie. C'est dans ce livre-là que j'ai retrouvé la réponse à cette prière-là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, voilà ce que je voudrais partager avec nous. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous avons un message 2, 3 fois, sachant que c'est Dieu qui nous appelle, rentrons maintenant en prière, engageons-nous en prière, engageons-nous en jeûne et prière et demandons à Dieu ce que véritablement il a voulu nous révéler. Engageons-nous véritablement en prière, prions sans cesse et redemandons à Dieu de se remanifester à nous. Dieu qui est plein d'amour, de compassion, va incessamment se révéler à nous. Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu fasse une visitation dans vos maisons, que Dieu vous localise et que Dieu localise l'endroit exact où se trouvent vos mots, vos différents mots, afin que vous soyez complètement guéris ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges, des myriades et des myriades d'anges célestes parcourent votre maison, votre demeure, votre vie et que les trônes, les vertus, les puissances des principautés fassent maintenant alliance avec vous afin que vous puissiez bénéficier de la grandeur de ce mystère-là qui est dans le sein de Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Très bon dimanche chez vous.